Les actes de piraterie dans le golfe d'Aden et de Guinée feraient perdre chaque année à l'Afrique une somme estimée à 7 milliards de dollars. La piraterie maritime, c'est toutes les menaces qui pèsent sur les activités maritimes. Nous pouvons citer le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, la piraterie, le trafic illicite des drogues. Par ailleurs, la pêche illicite annuellement entraînerait quant à elle une perte de 170 milliards de francs CFA, l'équivalent de 260 millions d'euros en Afrique de l'Ouest selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Face à de telles réalités, une prise de conscience s'impose et les chefs d'État africains comptent riposter pour y remédier. Ceci à travers cette initiative du président togolais Faure Gnassingbé. Un seul État, vu l'étendue des mers, ne pourra jamais, n'est-ce pas, protéger ces mers. Donc, c'est dans l'ensemble que les États pourront communier et mutualiser leurs efforts afin d'avoir des grands moyens pour contrôler, n'est-ce pas, leurs côtes. La mer constitue encore un moyen privilégié d'acheminer du fret et de contribuer au commerce international, surtout pour les pays fortement exportateurs de matières premières. 90% des échanges internationaux et 65% de l'approvisionnement énergétique sont transportés par voie maritime. Les activités liées à l'exploitation de la mer, comme la pêche, recherche sous-marine, tourisme, transport maritime, rapportent chaque année 2500 milliards de dollars dans le monde. C'est donc un potentiel de développement économique et social énorme pour les pays de la façade atlantique de l'Afrique. La réussite de ce sommet sera donc un déclic important pour l'essor du continent. Nous avons intérêt à protéger nos côtes et éliminer de nos eaux, n'est-ce pas, les bandits de la mer, les brigands de la mer, afin que la liberté de la mer étant prônée par les grands auteurs puisse être de mise. Nous espérons que les chefs d'État ou les spécialistes qui sont invités à cette conférence puissent avoir des accords contraignants, parce que dans notre domaine, ce qui fait mal, c'est que nous avons des accords mous. En droit, quand on parle de soft law, des accords mous, c'est que ce n'est pas contraignant au niveau des États et les États ont la latitude d'appliquer ou de ne pas appliquer. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y ait des accords durs et des accords que les États devraient, n'est-ce pas, appliquer. Il faut donc des accords durs pour tendre vers cette sûreté et sécurité maritime dont rêve l'humanité. Et ce rêve, l'Afrique aussi a le droit d'en ambitionner. Ce sommet est donc un événement très attendu. Il sera sans doute l'occasion pour les participants de réfléchir à des solutions communes pour réduire considérablement la piraterie, le trafic d'armes, la pêche illégale et enfin appeler la communauté internationale à plus de solidarité pour une Afrique prospère.